7h08, la suite du journal sur Europe 1, François Geffrier, Philippe Vandel. La suite du journal donc François avec ce G7 environnement à Metz. Des ministres de l'écologie dans un centre de congrès et à l'extérieur, des forces de l'ordre et des militants altermondialistes qui veulent du concret tout de suite. Reportage Hélène Terzian. Ils ont voulu représenter une scène de crime climatique. D'un côté, des militants grimés en Emmanuel Macron, Donald Trump ou encore Theresa May, les dirigeants des pays du G7. De l'autre, des manifestants qui représentent les citoyens, les animaux, à terre, tués par les substances qui les entourent, du charbon, du plastique, des déchets nucléaires et électroménagers. Une action symbolique pour dénoncer l'inaction des politiques et des multinationales, explique Isabelle, membre d'Attaque. Et là-bas, il n'y a que l'argent qui compte, c'est-à-dire au G7. Ils ont invité leurs copains, des autres pays aussi. Il n'y a qu'une priorité, c'est générer du profit. C'est une honte. On se demande si ces gens-là sont humains. Je pense qu'ils sont hors sol. L'occasion aussi, insiste Jean, d'interpeller les dirigeants sur les projets locaux controversés. Dans le Grand Est, on a l'implantation d'Amazon prochainement aux alentours de Metz, l'implantation de l'usine de Knauf qui va tourner au charbon. Il y a le grand contournement ouest de Strasbourg qui amène déjà une énorme déforestation. Et il y a également la poubelle nucléaire de Bure. Je ne comprends pas que le G7 il soit fait ici dans une région où les projets inutiles et polluants sont tellement monnaie courante. Des militants lassés des mots et qui demandent des actes. Ce matin, le ministre de la Transition écologique, François de Rugy, a ouvert le sommet en déclarant que ce G7 avait l'ambition d'aboutir à des décisions concrètes.